Le corbeau là, l'atelier d'épigraphe, voilà, je cherchais le mot. Alors, il y a plein de gens qui ont posé des questions par rapport à l'atelier d'épigraphe sur le serveur, et je pense sur les autres serveurs qui vont bientôt ouvrir et qui vont bientôt l'avoir. Il y aura plein de gens qui vont poser des questions. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça en détail. Alors, là, on a le corbeau. Donc, on a l'interface d'amélioration de base, ok. On juge pas, le mien est pas haut. Après, on a les équipements de corbeau, enfin normal. Après, on a l'évolution de corbeau, qui est un truc tout nouveau. Et après, on a les plans d'épigraphe, qui sont un truc encore nouveau. Donc, voilà. C'est les deux trucs nouveaux. Après d'amélioration, alors ça y est déjà depuis le début, en fait, on l'a déjà, l'aperçu d'amélioration, et l'apparence aussi. Ils en ont peut-être rajouté. Ouais, c'est ça, ils en ont rajouté. Oh, ouais, ils en ont rajouté même beaucoup. Oh, ouais. Oh, ouais, ils en ont rajouté vraiment pas mal. En vrai, c'est intéressant les boosts parce que du coup. Alors là, lui, il a aucun intérêt. Lui, il a aucun intérêt non plus. Mais après, sur tous les UR qu'il y a, en fait, après, tu peux jouer avec les UR selon ce que tu fais. Je trouve ça hyper intéressant, j'avais pas vu ça. Ok, bon. Alors, en fait, là, on a les plans d'épigraphe qui vont gérer, entre guillemets, on va dire, des choses. Et elles sont assignées à une troupe. On a la 2, la 3 et la 4. En soi, la 4, elle est pas nécessaire de l'alimenter et de la débloquer parce qu'en fait, il faut avoir les squads 4, je crois. À moins que tu puisses remettre sur la même file, ce qui serait très stylé. Je verrai ça plus tard. Bon, ça, c'est un truc qu'il faudra découvrir, mais en vrai, ça, c'est pas le plus important. Le fonctionnement est hyper important par contre parce que c'est hyper compliqué à comprendre et ça joue un rôle majeur dans le jeu. Donc là, t'as tes 3 escouades, t'en as 4 si jamais t'as débloqué la quatrième. Donc là, t'as tes 3 escouades, et là, t'en choisis une. Et là, t'as ce petit schéma. T'as attaque, soutien, défense et initiative. C'est des trucs qui vont rapporter des boosts. Par exemple, enfin des bonus plutôt. Je dis des boosts, mais c'est des bonus. Au début du combat, tous les alliés guerriers gagnent 4,25%. Ok, voilà. Donc ça. Bon, bref, faut lire après, mais c'est chiant ça à lire. Et après, quand on va dans l'atelier d'épigraphe, ici on a les plans qui sont maintenant rangés par SSR et UR. Ok, cool. SSR, UR, SSR, UR, ok. Donc, les plans ici, on peut les créer, entre guillemets, avec ces petites pierres qu'on obtient. Donc, dans le pass épigraphe, on en obtient quelques-unes. Là, il y a du 400, là, il y a du 300. Quand on achète, on en obtient un peu plus même. Voilà. Et quand on achète le gros truc, on en obtient encore plus. Donc, là, on a Là, on a toutes les récompenses, en fait, de base, on va dire, qui permettent d'alimenter un peu le truc de l'épigraphe. Après, le pass équipement et tout, ok, il n'y a rien d'intéressant. Après, dans spécial, là, vous retrouvez aussi maintenant vos coffres d'épigraphe R et enfin vos coffres d'épigraphe. Que ce soit les R, les SSR, les SR, les UR, enfin voilà, tous. Les UR, de mémoire, tu peux les obtenir. Tu peux en obtenir là. Alors, on va faire aussi un petit récap de où est-ce qu'on peut obtenir tout. Donc, boutique de diamants, on peut rien obtenir. Dans la boutique VIP, on peut en avoir des SR. 10. Ok. Est-ce que je fais le test? Ouais, allez. De toute façon, il va bien falloir que j'en achète pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Vous remarquerez, j'ai plus de diamants. Donc, dernier achat que je fais pour un bon moment. On peut aussi en acheter ici d'ailleurs, à côté des coffres d'artefacts. Alors, personnellement, je vais prioriser les coffres d'épigraphe UR. Pour l'instant, maintenant qu'ils sont apparus et qu'il n'y a plus que les coffres d'artefacts en intéressant. Les plans d'équipement aussi sont hyper intéressants. Mais après, les coffres d'artefacts restent intéressants. C'est juste qu'il faut maxer d'abord l'épigraphe et après les artefacts. Parce que c'est quelque chose d'hyper long et c'est un processus qui est pas intéressant sur le court terme. Après, on peut obtenir des... Oui, je suis pauvre.
On peut obtenir des SSR ici et des R ici aussi, avec les points d'expédition qui s'obtiennent. Alors, je vais vous expliquer ça. Les points d'expédition, ils s'obtiennent en réussissant les 4K ici. Voilà. On en fait. Ouais, voilà, c'est ici. C'est ça les médailles d'expédition. Et du coup, on les utilise pour acheter les médailles d'expédition. Attends, elles sont là. Là, voilà. Ça, en fait, c'est les médailles d'expédition permettent de payer. Enfin, d'acheter des trucs. Voilà. Voilà, donc il y a aussi, ah oui, il y a aussi des fragments du coup qui sont achetables ici, sachant qu'il suffit de 400 fragments pour craft, pour fabriquer un certain, ça s'appelle comment? Voir dans la version guerrier, attaque, soutien. On fabrique quoi en fait? Ah ouais, des charmes, voilà. Il en suffit de 400 pour craft les charmes soutien, défense et attaque. Par contre, les initiatives, il en faut 800. Donc je suppose, j'ai pas encore calculé les stats et tout ainsi, mais je suppose que du coup c'est plus intéressant, les initiatives, de les améliorer. Ah oui, la promotion. Alors là, dans tes plans d'épigraphe, oui je sais, ok. Dans tes plans d'épigraphe, là on a un charme initiative. Quand on aura un deuxième, on va avoir un 1 sur 1 là. Et là on pourra le promouvoir. Et du coup ça va rajouter un petit truc comme ça, un petit losange. Je sais pas si vous voyez là. Petit losange dit qu'il a été, c'est un peu comme les niveaux d'étoiles d'héros quoi. Donc les charmes, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire avec. Après, il y a les évolutions du corbeau. Alors ça, c'est un truc un peu bizarroïde encore. Donc je vais les ouvrir. Je vous conseille de les ouvrir le lundi, enfin le premier jour du SVS. Parce que là, moi, comme vous pouvez le voir, je suis 4e jour. Premier jour, il rapporte des points. Alors là, pour vous, je fais en sorte de... Je perds des points en soi, du coup, pour ma semaine prochaine. Mais c'est pas grave, je l'ai déjà bien préparé, donc voilà. Donc du coup, pour le corbeau, voilà. Les charmes, aussi des R et des SR dans les charmes. Quand on va là et quand on va dans atelier d'épigraphe sac, voilà. Là on a tous nos charmes. Donc là on a des charmes légendaires de rôdeur. Mais on a aussi des charmes SR et R. Ouais, c'est ça. SR et R de n'importe quoi en fait. Pour le coup, eux sont pas attribués à une classe. C'est-à-dire que là, les charmes violet et orange sont toujours attribués à une classe, que ce soit rôdeur, guerrier ou démoniste. Et du coup, ils vont accorder leur bonus qu'aux troupes qui ont cette classe. Je les rappelle, les classes guerrier. Oh. Guerrier, ils ont la faction, c'est la faction avec l'épée rouge. Rôdeur, c'est la faction avec la lance bleue. Et démoniste, c'est la sorte de spirale verte. Voilà. Donc, faut savoir que les R et les SSR et les UR s'appliquent forcément à une faction et ne s'appliquent pas à toutes les troupes. C'est pour ça que je conseille de faire des escouades qui sont triées aussi par faction. On met les personnages les plus puissants des factions. Évidemment, faut les adapter un peu compo. Ouais, voilà, moi j'ai tout mis, j'ai tout de haut, mais parce que j'ai adapté mes troupes à l'escouade que je voulais former. Mais c'est important de ne pas oublier que du coup, ouais, les SSR et les UR s'appliquent à des factions particulières et ça applique pas à tout le monde. En dehors des SR et des R. Les SR et les R s'appliquent à tout le monde. Donc ça peut dépanner quand tu commences. Après, le but, c'est quand même d'avoir des violets aussi le plus rapidement possible. Et puis après, avoir des UR le plus vite possible aussi, quoi. Sachant que... j'allais dire une connerie, en fait. Ça va être compliqué. Ah oui, donc, voilà. Donc, ouais, le but, c'est minimum d'avoir du SSR partout et du UR
de monter en UR au fur et à mesure. Je viens de regarder du coup les prix de construction. Idéalement, ton initiative, tu la montes UR avant même de la promouvoir, parce qu'en fait, limite, tu peux la monter UR avant de la promouvoir. Par contre, que ça soit soutien, défense et attaque, je conseille de construire et de les promouvoir petit à petit. Et après, quand t'es au max, tu fais des charmures. Mais les charmures, je dirais de prioriser l'initiative que tu fabriques et après les autres. Et au contraire, pour promouvoir, je dirais de délaisser un peu SSR et privilégier soutien défense attaque sur les SSR pour la promotion. Donc après, on a l'évolution corbeau. Je peux faire un jeu rapide, mais je vais vous montrer. Là, on peut appuyer sur plus. Et là, on a tout qui s'affiche. Voilà. Et en fait, ça rapporte de l'XP, entre guillemets. Vous voyez, là, la jauge, elle monte en haut. Celle-ci, là. Vous voyez, elle monte. Et plus tu en sélectionnes, plus... Confirmer. Voilà. Là, on passe 5... ouais, 5... Attendez, 6 niveaux. 6 niveaux à cette hauteur-là, c'est quand même hyper intéressant. C'est de monter au 150 le plus vite possible. Est-ce que je le fais évoluer pour vous montrer? En fait, là, ça va augmenter les stats, ça va augmenter PV de corbeau. Je sais pas à quoi ça sert. L'attaque du corbeau, ça c'est hyper intéressant parce que du coup, il fait plus de dégâts. Def du corbeau, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et bonus d'épigraphe, ça faudra voir plus tard. En fait, il n'y a pas les petits i d'information. Ah si, je suis con. Ils sont là. Voilà, ok. Renforcement des systèmes d'écriture graphe atteint. Ok, donc au niveau 150, il y a un bonus d'épigraphe de plus 1. Je sais pas à quoi ça correspond précisément, mais ça a l'air assez intéressant. Donc voilà. Voilà, ajouter évolution. Donc ça fait évidemment augmenter ta puissance. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour du système d'épigraphe. Donc sur ce, je vais vous laisser et à plus pour des prochaines explications. Allez.